prête? Petite appréhension dans la voie de violine. Bah on s'en va je crois. Ou la Barbade. Ou la Barbade, ouais. Voilà. On verra si envie de surfer après 15 jours de mer ou juste d'aller prendre une douche. Et un mojito. 15 jours, t'es optimiste? Ouais. Allez, 18. Faut se préparer au pire. Hein. Bravo à tout le monde, c'était super. Très belle manœuvre. Vous avez géré. Ouais. J'ai l'impression qu'on va juste sur l'île d'à côté. C'est que dans 2 heures on arrive. Ouais. Waouh. Ça c'est pas un sacré endroit. Salut la tortue. Ok, bloc. Voilà. Sans attention, au pied, on verra. Ok, tu peux reprendre ta route, Benoît. Ça y est, nous quittons Mindelo et le Cap Vert que nous avons tant aimé.
La fenêtre météo s'annonce plutôt bonne, malgré les 3 premiers jours un peu costauds, avec des vents établis à un peu plus de 20 nœuds et 2-3 mètres de houle croisée, qui fera danser Kanja et nous mettra KO tous les 3. En plus de ça, Violine fait une mauvaise chute, mais plus de peur que de mal. Cela ne l'empêche pas de poursuivre l'aventure. Après les 2-3 premiers jours rock'n'roll, chacun parvient à prendre ses marques assez rapidement. La vie s'organise entre la préparation des repas, les relevés de position au sextant, les siestes, les moments de lecture et de contemplation. On apprend à se ménager soi-même et à veiller au bien-être de nos compagnons d'aventure. Il règne à bord une certaine harmonie et la bienveillance est de mise. Attends, ça fait combien là? 17. Ah ouais. Je vais prendre Le soir, nous avons notre petit rituel. Brossage de dents en musique, le nez dressé plein ouest vers notre destination, et surtout vers le soleil rouge qui plonge dans la mer au crépuscule. Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle. Au petit matin, il nous réveille en nous chatouillant le dos pendant qu'on poursuit notre route tranquillement. Il enchaîne les révolutions et rythme notre vie. Chérie, je te fais un gros bisou. Je sais pas. Chérie, je te fais un gros bisou. Alors ça pêche, capitaine? Pas du tout. La débandade, ils sont censés. La débandade. Fichu gros bateau qui nous pique toutes les dorades. Ça va venir. Bye bye. Alors? 7 degrés 27 à 18h40. Regardez ce que ça donne. Pour le moment, je note la date, l'heure, l'erreur de la montre est de 1 seconde, mais j'ai relevé un tout petit peu après 18h14, donc on va dire que c'est 18h14 et 00 secondes. Il n'y a pas d'erreur. Normalement, on fait avec un chrono, on prend le chrono à partir de l'heure UT, comme ça on le bip à l'heure pile. Mais là, j'ai fait directement avec ma montre.
astre observé, donc c'est le soleil. La hauteur du sextant, donc ça on a noté que c'était 17 degrés 27 minutes. Collimation, la hauteur de l'œil, on va dire que j'ai relevé à 2 mètres. Et position estimée, voilà, là. HI, hauteur du sextant, 17 degrés 27 minutes. Je vais un monde de A. Moins 21 degrés, Ouais. 15 minutes, virgule 1. Et moi, signe de C. C'est 16 degrés, 13. Ok. Et voilà. Sur la carte. Ok. Éternel été, beautés à jamais, ombre du trépas, cher bourgeon de mer, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent, l'éternel été. C'est trop bizarre, en fait c'est du saucisson. Ah bon? Mais oui, c'est comme les saucisses qu'on avait achetées au port. Hein, ouais. J'ai l'impression que tu peux les manger comme ça, non? Une sorte de saucisson à l'ail, quoi. Ouais. Sans ail, et fumé. Ouais. C'est bizarre. Cher bourgeon de mer, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent, l'éternel été. La saucisse. La saucisse. Éternel été, beautés à jamais, Précieuse. ombre du trépas, cher bourgeon de mer, l'effet du hasard, ne le retiendra, parfois trop ardent. Au quotidien, nous passons au moins 2 heures à charger les fichiers météo sur notre Iridium Go, écrire le message du jour pour que nos proches nous suivent mille après mille et répondre aux emails perso. Et oui, même au milieu de l'océan, on reste un peu connecté. Juste ce qu'il faut pour rester en sécurité et donner de nos nouvelles à ceux qui sont à terre. Voilà, alors là on est sur le pont de Tenjaou pour le premier quart de nuit. Alors, vous pouvez peut-être voir derrière moi le régulateur d'allure, Anne Bonny, qui fait son travail et qui nous dirige au vent seulement. Et vous verrez pas
derrière avec le contre-jour, mais il y a la constellation d'Orion qui est une constellation que j'aime bien regarder parce qu'elle se lève au début du quart de nuit à l'est, donc on regarde à l'arrière du bateau comment viennent les vagues et on suit Orion et puis elle va suivre sa route et faire sa boucle et sa rotation et puis en fin de nuit on la retrouve à l'ouest, là vers où on se dirige actuellement. Donc Orion, elle donne un petit peu l'indication, il donne un petit peu l'indication de où on en est dans notre quart de nuit. Donc c'est une constellation que j'ai appris à apprivoiser comme ça. Et puis là, comment on s'occupe? Et moi j'écoute des podcasts, je lis pas plutôt des podcasts. Et puis en ce moment, j'écoute un podcast sur le sauvetage, le naufrage et le sauvetage de Kevin Escoffier pour le Vendée Globe. C'est pas la meilleure des choses à faire à écouter de nuit sur un bateau au milieu de l'Atlantique, mais c'est très intéressant. Et donc voilà, ça accompagne ce quart de nuit. Voilà. Alors j'ai fait en sorte que le tribord Soit vert. Voilà, bah non. Il faudra changer de côté en zone B. Bah non, c'est ça toute la subtilité. Regardez ça. Waouh! Ah ouais! Franchement ça déchire, je peux même faire un petit nœud. Magnifique. T'as vu, ça tombe pile devant l'oreille. Ah ouais! Puis la fixation est plutôt pas mal. Satisfaite? Là je me sens bien. C'est du bon travail. Ouais. Bravo. Je suis prête. Des cafés? J'ai remarqué que t'as dit café sur ton pantalon. Sur ton t-shirt. J'ai pas fait les slips, mais Il y a une petite addiction. ce que je vais faire, c'est que je vais frotter chaque vêtement un à un parce qu'on les a quand même portés de manière accessible et qu'il y a des odeurs qui persistent. Du coup, je vais frotter avec le savon, je vais faire un premier rinçage du coup, à l'eau parce que c'est super facile. Je vais réserver les vêtements sur le côté et après je vais les refaire tremper dans une nouvelle eau de mer, vous voyez, avec un peu de savon. Là vraiment pour que voilà, les taches sur le tissu puissent bien partir. Et après ça, je vais ressaurer, je vais vider l'eau de mer et je vais faire un rinçage à l'eau de mer. Magnifique. Et normalement là, voilà, je blanc comme ça sent le frais. Moi je la jette par dehors en fait. Là. Ouais. Oh yo yo, pêcher la vine, pêcher moi avec des mains. Assis plage la ni bon soleil. En parler vine, joindre moi en l'emmène là. En paix que j'ai fin baigner. Tout en haut pas vini, joindre moi. Vini avec moi pour nous vivons l'amour. Qui peut que dire, journée la belle pour nous deux. Non mais la que témoin à alliance en nous. Faut vini joindre moi pour nous aimer nous. Pour que briller moins comme bon d'amant. Chacun voulait voyager avec. Pour nous pêcher poisson ensemble. C'est un homme qui avec les moins. Vine baigner avec moi. Sans bikini, sans monokini, en cas trouvé moins bien. Sans bikini, sans monokini, en cas trouvé moins bien. Sans bikini, sans monokini, en cas trouvé moins bien. Sans bikini, sans monokini, en cas trouvé moins bien. Oh yo yo, pêcher la pêche moins avec des mers. Assis plage la nuit, bon soleil. En Paris, vine, joie moins en l'emmène là. L'emmène là, des moins en nous. Heureusement qu'on a compris. L'amour, c'est que pour l'éternité. Pas si pas ni lendemain. Pour habiller moins. Condra qui cave l'opé couche. Pour que caresser moins. Avec mes douceurs, fait travailler rien qu'à noter. En cas ouais ou cas bien fait. Continuer bien fait comme ça. Mais bien placé, beau, bien posé. Qu'à satisfait moins. On y va si va. Sans bikini, sans monokini. En cas trouvé moins bien tout tourner. Sans bikini,
Morpheus de Kenjaou, on vous reçoit à Forêt-Claire. Bonjour à vous, j'espère que la nuit a été bonne. Bonjour également, ouais, très bonne, on vous a vu nous passer tranquillement devant, on vous a suivi comme ça à l'AIS. Nous on a gardé le génois tangonné et puis on est toujours comme ça là à l'instant, on a à peu près 15 nœuds et on hésite à envoyer l'hospi dans les minutes, les heures qui viennent. On a la même configuration de voile que vous, génois seul tangonné. Depuis plusieurs jours, ça fonctionne plutôt bien. Et pour le vent, pareil, en moyenne 15 nœuds. Ah bah parfait, on est dans les mêmes systèmes. Et puis la petite bonne nouvelle du soir hier, c'est qu'on a réussi à pêcher une dorade en remontant les lignes. Donc on l'a préparé et puis on s'apprête à faire un bon déjeuner. Du coup, c'est cool, ça réveille notre journée. C'est génial pour vous, je suis très content. La dorade, c'est vraiment délicieux en marinade avec du citron et des baies rouges et de l'aneth, c'est parfait. Super, merci du conseil. Mais en tout cas, on suit, il y a 4 bateaux qu'on suit en permanence là, autour de nous jusqu'à 150 000 de nous, hein, devant nous et derrière nous. Et en fait, vous êtes les seuls quand même qu'on croise en plein océan. Ah bah pareil, vous êtes les seuls qu'on a vus de visu et à l'AIS. À part ça, on a entendu quelques bribes de conversation VHF, mais vraiment très faibles. Qu'est-ce que tu nous sers là, Marion? Je sers le petit rhum pour les 1000 derniers milles qui nous restent à parcourir. Ça va être bon ça. 1000 sur 1083. Ah, 2083. On n'a que 3 verres, mais il y a un 4e convive. Oui, il va falloir remercier Neptune de nous avoir laissé passer jusqu'ici, de nous avoir offert des conditions plutôt clémentes, donc il va avoir droit à sa petite rasade. Très bien. Important. Comme ça? Ok. Allez, merci Neptune. À la tienne. À la tienne. Merci Neptune. Et voilà. Et bon vent. C'est ça le principe de l'introspection. Tu pourras mettre une petite boîte de commentaires. Ce transatlantique pour moi c'était une révélation. Un voyage intérieur sans précédent. J'ai vu des choses. On peut dire que j'ai un monde intérieur époustouflant. Voyage intérieur à surpasser C'est ça. le voyage géographique. Je pense que je suis vraiment une belle personne. Cette voyage me l'a confirmé. Enfin, j'en attendais pas moins, mais quand Ça fait même. 2 semaines face à face avec moi-même. Moi-même. Bah ça va. Ça va, ouais. Franchement, je me kiffe plutôt. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Bon là vous n'avez pas terminé la traversée, mais du moment qui vous a fait douter. Qui m'a fait douter. Si, il y en a eu un, peut-être que vous ne doutez jamais. Douter du fait qu'on allait réussir à traverser. Ah je ne sais pas. J'ai pas eu de moment de doute une fois les amarres larguées, parce que je pense que la place pour le doute elle est avant. Et une fois qu'on est lancé dans une aventure pareille, on a toujours de l'appréhension pendant la navigation, c'est normal, il peut se passer plein de choses, mais je pense que ça va bien se passer. Jusqu'au bout, on n'a pas arrêté. Ça me fait plaisir de l'entendre. Écoutez, un dernier mot pour la fin, quelque chose que vous souhaiteriez nous partager, même si c'est difficile de décrire ce qu'on peut voir au large. Écoutez, ce soir c'est Tortilla, donc si vous voulez venir, voilà, c'est Open Tortilla. Vous nous enverrez l'adresse du coup, Oui, parce que la latitude est... Benoît, latitude. Sans rester tout simplement.
Bon, à 100 000 près quoi. Voilà, 100 000 près. Ça trouverait bien, hein. Demander aux voisins. Merci. Bien, merci à vous. Sur Kenjawu, on fait des quarts toute la journée et toute la nuit. Mais les quarts de nuit, c'est toujours un petit peu particulier. Chacun est seul dans sa bulle. Nos quarts durent 3 heures. Les vrais quarts de nuit commencent à 21h. C'est à peu près l'heure où le soleil se couche sur la fin de la transat. Et donc voilà, c'est 21h minuit, 3h, 3h, 6h, 6h, 9h. À 9h, en général, tout le monde se lève et on prend le petit déjeuner ensemble afin de débriefer sur la nuit et de voir s'il y a une manœuvre à faire, un réglage de voile à changer pour aborder la journée du bon pied avec une vitesse satisfaisante. Et du coup, chacun a ses petites méthodes pour s'occuper la nuit. Pour ma part, j'aime beaucoup écouter des podcasts, notamment les podcasts des baladeurs. L'autre jour, j'écoutais un podcast sur Guillaume Néry et Julie Gauthier, qui racontent un peu leur rencontre et leur expérience auprès de baleines à Montréal. Et voilà, je trouve que c'est toujours super d'entendre des gens qui ont vécu des choses assez extraordinaires, des athlètes, des sportifs de haut niveau, ou même des gens lambda qui ont juste vécu un truc de dingue, nous raconter des histoires en pleine nuit comme ça au milieu de l'océan. C'est toujours trop chouette et ça permet de s'évader aussi un petit peu de notre bulle toute salée. Voilà, c'est pas trop méchant, mais c'est un peu l'image de ce qu'on peut avoir comme bande sargasse. Alors ça se prend dans l'air d'hélice, dans la pale immergée du régulateur d'allure, dans le safran dans une moindre mesure, et puis on entend que ça vibre de temps en temps quand il y en a trop, alors on fait demi-tour, puis ça repart. Voilà, deuxième semaine de transat, c'est impossible sans une excellente maître sargassière ici présente avec son objet. Tu peux nous présenter ton outil? Un sargassateur, un grand marin qui l'a renommé comme ça. Et comment dire, en fait sans elle, je pense que la transat n'aurait pas la même saveur. Et voilà, moi clairement j'aime ce concept. De nuit comme de jour, nous devons régulièrement contrôler la pale immergée du régulateur d'allure pour la délivrer des bouquets de sargasses qui s'y prennent. À l'aide d'une gaffe, il faut se pencher au-dessus du tableau arrière et faire glisser le crochet le long de la paille. Oui, oui. Périlleux, mais nous le faisions en toute sécurité. C'est bon. Ah, ça fait du bien. Ouais. Pour lancer ? Ouais.
T'as crié fort quand même. Bah, attends. Je m'ai crié avant que l'eau n'aille. Nous avons envoyé le spi plusieurs fois pendant la traversée, pour essayer de tirer parti des moments de vent plus faibles. Lors d'une manœuvre, le tangon saute et vient perforer le bas du spi. Rien de grave, même si c'est embêtant sur le moment. Le spi est vite retourné se balancer sur l'Atlantique, orné d'une belle cicatrice de scotch bleu. Et après, G, E, M, le barré, G, E, M, le barré, donc ça c'est le couplet. Et après pour le refrain c'est C, A, M, donc C, c'est lui. En haut, G, le triangle en bas. Ouais. Et après c'est D, donc D c'est ça, le petit barré en bas. Ah, ouais. Ah oui, mais c'est que les trois duos en fait. Ouais. Voilà. Et donc là ça fait, ça c'est le refrain. Okay. C'est Dolly Parton sinon. Ouais. Non, par contre, c'est un rythme régulier, Benoît. Sinon, ça sert à rien de faire tout ça. Sauf faire pour rien, c'est quand même bien dommage, non? Allez, Marion, tu crois que je t'envoie pas? Mais en vrai, ça défonce. Allez, c'est comme ça chauffe que ça fond la graisse, hein. Hop. Bon, allez, on y va. Je compte jusqu'à 15, ok? Ah ouais, genre là, c'était quoi ça? Bah là, c'était juste pour vous échauffer. Ah ouais, allez, stop. Allez. Voilà, pas les pieds en canard, merci. Super. Au niveau des hanches. Donc Marion, il faut que tu rapproches un petit peu. Voilà, toi, il faut que tu écartes un tout petit peu. Voilà, super. Donc, on est d'accord. Donc là, on va sur ses doigts de pied. D'accord? Oui. Et on gaine. Je veux pas de vent de sortie. D'accord? Alors, c'est parti. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 15. Allez, on s'arrête pas là, ce serait dommage. Alors... c'est quoi après? C'est squat? D'accord, mais par contre, c'est chacun son tour. Parce qu'on c'est chacun son tour, on n'a pas assez de place. Ah ouais. Donc, bah, Benoît, comme tu es positionné, tu vas pouvoir t'y coller. Ouais. Donc, le principe du squat, tu connais? Non. C'est d'avoir mal. Ah, j'adore. Déjà, j'adore. 4, 5, 6, 7,
Ça fait mal ou pas là? Mal. Là tu peux remonter, ça sert à rien de se... Et puis faire une petite pause et on refait la même série. Je filme mais n'importe On va le comment. gravir sans problème sur mon collet. Bravo, vous êtes vraiment très fort. Ah, ça c'est du coaching. Ah ouais, très très bon coaching. Allez coach maintenant, la démo. Non, moi j'ai mal au dos. Ah mais ça va te faire du bien Ça, justement. Est-ce que vous êtes chaud? Alors Wouh! C'est des tout petits mignons. Et ça va sur le pont sans gilet, sans harnais. C'est la mutinerie ou quoi ici? 4. Encore une journée de passée. Encore des sargasses enlevées. Encore des sargasses enlevées. Nous souhaitons quelques miles dans le compteur. 6 000 à l'heure. Et de la bonne humeur. Nous souhaitons dans le compteur la prise du pêcheur et un bel femme serveur. Voilà, il est 3h du matin. C'est un quart plutôt calme, du coup j'en profite pour faire ma vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait en quart de nuit? C'est une très bonne question. En réalité, il y a plein de possibilités hein, en fonction des envies de chacun et de ce que la météo permet de faire. Nous, on a des outils super pratiques au niveau du cockpit qui nous guident quand même de jour comme de nuit. Donc moi, personnellement, je les regarde régulièrement parce que ça me rassure et ça me permet aussi de me dire qu'on va dans la bonne direction. Que ce quart-là n'aura pas servi à rien. Du coup, voilà, on a notre vitesse, on a la vitesse du vent, on a la direction du vent, la position du bateau par rapport au vent. Et on a aussi la trajectoire par rapport à la ligne orthodromique. Donc, moi personnellement, je suis plutôt dans la contemplation. La nuit a un effet mortel sur ma concentration. Donc je suis plutôt dans... Ouais, j'observe, je suis alerte. Aussi parce que j'ai moins d'expérience, du coup j'aime bien être concentrée. Donc je préfère être disponible en cas de bruit. Après bien sûr, parfois quand je sens que c'est plutôt propice, je m'autorise une pause musicale. Donc soit podcast, musique, voilà, navigation à la barre, ou qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut réfléchir à toutes ces petites choses pour lesquelles on prend pas le temps de réfléchir en journée ou habituellement, si l'esprit s'y sent disposé. Je me suis oublié de parler des sargasses. Je pense que peut-être Benoît et Marion en ont parlé, mais ça représente une activité assez régulière de nos quarts de nuit, en tout cas jusqu'à maintenant. On en a eu vraiment beaucoup sur le chemin. Du coup voilà, la nuit, on passe aussi beaucoup de temps à l'arrière du bateau pour essayer de dégager le régulateur de potentiel sargasse qui déjà l'emmène au lof. Et puis sollicite beaucoup la structure au risque de l'abîmer sur le long terme. Et donc voilà, ils vont aussi prendre ce temps-là d'observer, de ressentir, d'écouter ce qui nous entoure et de prendre la mesure de l'endroit où on se trouve, de l'immensité qui nous entoure, que ce soit au-dessus ou en dessous de nous, même si ça peut donner le vertige. Mais je trouve que la nuit, c'est ce moment-là, en tout cas quand la météo le permet, de profiter de ça. Parce que
C'est pas tous les jours qu'on est au milieu de l'Atlantique sur un voilier à entendre la mer, l'eau qui glisse le long de la côte, avoir un ciel étoilé vraiment majestueux au-dessus de nous et d'être entouré d'espèces plus ou moins identifiées qui passent elles leur nuit à suivre les bateaux, entre autres je suppose, enfin, sans doute d'autres choses. Il pleut! Les grains tropicaux nous encerclent à quelques jours de l'arrivée en Martinique. C'est le signe que nous touchons au but. C'est les tout premiers grains. Ça va, capitaine? C'est jour de douche! Le soleil là, le soleil qui écrase les âmes. On sera content en Martinique quand même du soleil. Oui. Obligé d'avoir un peu de pluie quand même. On n'aurait pas vu les couleurs de l'Atlantique sous la pluie, c'est triste. C'est vrai. C'est comment les couleurs de l'Atlantique sous la pluie? On peut pas les décrire. Ah ouais? C'est comme la chasse à la sargasse. Faut le vivre. Ça te prend les tripes. Ah ouais, d'accord. Mais clairement, les sargasses, ça te prend les tripes la nuit. Ah Marion. Ah oui. Non, mais comment dire, c'est profond. C'est entre un bleu et un gris, c'est très opaque. Comme une masse là qui bouge, qui suit des voies. C'est beau ce que tu dis en étant en cockpit. C'est le ménage, ça. C'est la dernière journée de navigation à bord de Kangaroo. Ce matin, on a été cueillis par une belle molle, 3-4 nœuds de vent, donc on a quand même essayé d'envoyer le ski. Ça a bien marché 1 heure, c'était laborieux pendant encore 1h30, jusqu'à ce qu'on capitule et qu'on affale pour remettre les doigts tendonnés. On l'a fait avec l'arrivée d'un grain, qui est là, on le voit, j'imagine, là, avec le vent. On a eu le vent, mais on n'a pas eu la pluie, pas mal. Et là on est reparti, on avait 15 nœuds, la serpentine à 10 avec le grain qui passe. Donc on va voir ce qu'on aura derrière. Ça promet d'être une journée un peu lente quand même. Probablement la plus lente des 17 derniers jours. Avec une arrivée estimée soit cette nuit, soit demain matin.
1000, 60 petits 1000. C'est pour ça que tu peux le faire. On sera très reconnaissant. Hein? C'est ça? Ah bah poisson volant, menu hein. C'est moi On a Tessie laissé qui un disait que entier c'était pour, exceptionnel. Tu voulais en manger un? Bah voilà. On l'a fait sécher rien que pour toi. C'est mariné aussi. Dans la bassine de la salle de bain. Alors, c'est comment? C'est iodé, Ouais. il y a des arêtes Ah oui, et ça croustille un peu. C'est du séchage je pense. c'est du séchage. Ah oui, d'accord. If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to him. If you ever hear that crying in the distance, like some siren, maybe there's a singer with no ring around their little finger, no love. If I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, and just sing for me a melody into the night. And if I die too young, Ça sent comment là? Ça sent la Martinique. Ça sent le bois brûlé. Très bien. C'est plus beau que le carton. hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer. Dans la nuit sombre et pluvieuse du 27 au 28 janvier, Violine aperçoit quelques lumières furtives qui disparaissent aussitôt. Est-ce l'île qui se révèle enfin? Est-ce une vision? Le lendemain matin, les premières lueurs font apparaître la Martinique à fleur d'horizon. Entre joie, fierté et recueillement, nous parcourons les quelques milles restants jusqu'au marin, avant de toucher la terre délicieuse. Pray for Paris, they cannot scare us or stop the music. D'un point de vue énergie, nous nous en sommes bien sortis. Nous n'avons jamais eu besoin d'allumer le moteur pour recharger les batteries. Nos 2 panneaux solaires de 150 watts chacun chargent à fond nos batteries dans la journée. Et le soir venu, quand le vent est assez fort, l'éolienne prend le relais. Et puis pour économiser l'énergie, le régulateur d'allure, c'est l'idéal. On a beaucoup remercié notre Anne Bonny pour avoir barré presque 90% de la traversée. Incroyable ces engins. Love my sister, can't stand the coppers up in their choppers. Oh, flying overhead, 49 days. Singing, oh, my Lord, come carry me home. Oh, my Lord, come carry me home. I'm singing, oh, my God, oh, my Lord, oh, my God, oh, my Lord, oh, my God, oh, my Lord, oh, my Lord. Devant, c'est ligne gauche.
died too young for something I ain't done, carry my name every day. Oh, I'm sorry, oh, I'm sorry, Freddie Gray. But sleep easy, like baby Jesus in a manger. Oh, sleep easy, like little Jesus, beautiful stranger. Oh, beautiful stranger. Yes! C'est la Martinique! If I died too young, let all that I've done be remembered. And I'll sleep easy, like baby Jesus in his manger. And I'll sleep easy, like little Jesus, safe from danger. Carry onward, like some songbird, beautiful stranger. Carry onward, like some strong bird, beautiful stranger. Oh, beautiful stranger.